Regardez, ça, c'est la signature Ben Bouchard. Parce que dans mon livre à moi, là, racine sur roche, là. Trouves-tu? J'aime ça. C'est ma signature. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle trail noire au Sentier du Moulin, Farfadet. On fait le tour avec son concepteur, digueur bénévole, Ben Bouchard. Check, c'est une précieuse. Quelle la belle ligne de... La roche, tu sais comment elle est belle. C'est beau quartz. Même si Ben est le maître d'œuvre, les sentiers au SDM, c'est toujours un travail d'équipe. On est rendu là. Hey, tente de l'or, ça sert à faire un peu. Hey Ben, comment qu'elle a parti la piste? J'ai l'histoire de cette Je me suis promené, puis là, je sneakais, puis je dis c'est donc bien beau, cette ridge de roche-là. Puis là, je vais juste la... Au début, je voulais juste la nettoyer raw, je vais faire une petite ligne pour en trop d'éthique. Fait que quand il était question de faire de quoi pour la slab, j'ai fait comme, ben écoute, je t'en connais une ligne, moi, qui peut s'amener là. On a une méga slam à pic qui finit une série de burns, puis là, ça rejoint la RAF. Ça commence là. Hein? Ça commence là. Ça commence là. Je vais faire un 180. Ouais, c'est plus, ça va te splasher direct dans le face. Puis j'ai participé à 2 digues sur le projet, dont lors du Dig 24. T'as-tu commandé la pluie? Ouais, on s'est dit que ça serait bien hot, là, sauf s'il mouillait. Ah, mais. Fait qu'il a mouillé. Ça fonctionne, ouais. C'est de la peau, hein? On commence par une visite de la trail avec Ben. Allô? Salut! Yeah! Le crayon à l'oreille. Fait que tu vas laisser des parties genre sur le lombe? Ouais. Fait que ça va. Je pense que je veux... L'idée derrière la trail, c'était de récupérer Lutin Tome 2, qui méritait plus qu'un numéro, qui méritait un vrai nom. Ce bout de trail-là m'a toujours fait triper, j'ai toujours trouvé le fun. Fait que c'était de récupérer une vieille trail qui était presque plus utilisée, de la rénover, de la mettre belle, puis de la woomfer. Puis, dans le fond, j'ai trouvé une ligne après le segment Lutin Tome, un bout de ligne avant, ce qui va nous donner une belle trail complète d'un peu plus d'1 kilomètre. Le concept de la trail, c'est que j'adopte une trail qui était à l'abandon, disons-le. Je l'ai woomfé, mais je veux continuer aussi à l'entretenir. Ça va venir avec. C'est le fun de construire des nouvelles trails, mais pour entretenir ceux qui existent. Fait que dans le fond, le projet, l'idée de mon projet, c'est ça. J'ai construit une nouvelle piste en rénovant une, puis je vais l'entretenir. Ah, wow! C'est vraiment un beau secteur. Ça, tu l'appelles comment? C'est le bol. On roule comme dans un bol en roche. Toi, tu fais les toits? Hey, jusqu'en haut parce que il pleut beaucoup, puis j'ai cimenté. Ah, ok, t'es bien. Puis là, ben, il y a des pierres, là, il faut faire attention, ils sont juste déposées. Ouais, je vois. Parce que je vais devoir recimenter, ça n'a pas fonctionné sur le premier. Ok. Ciment parce que c'est roche sur roche, dans le fond? Ouais, ça tenait pas. J'étais pas capable de barrer de roche pour qu'il reste fixé solide. Ah, malade! La roche, du pilotage, une jolie petite slab qui était cachée à la vue de tous. Un petit coin de pilotage, on joue encore dans l'ombre. C'est le fun, les racines vont toutes sortir en suivant. Là, un beau grand bout de slab. Ça, c'est une belle. C'est vraiment esthétique ici, là, avec les 2 virages, t'arrives là-dedans. Chou! Le seul pas que j'ai depuis vraiment le début, là, c'est le dernier morceau que j'ai fait, j'ai eu du beau rock, full grippy partout.
Sauf que c'est du granit comme beige, là. C'est comme la slab voyons, de LB2. Un peu plus slick. Là. Ouais. Slab de Super G G. aussi. Ouais. T'as pas de grip, là. Tu sais, tu t'arroules, mais tu glisses dessus quand tombé sur ça juste là. OK. Avant la belle petite slab. Tu sais, on rentre un petit peu off-camber sur un peu de gold qui va s'effriter sur une slab qui a pas de grip. Ben, qui a moins de grip. Ouais. Le bout le plus. En fait, c'est grip normal pour toutes les autres sens. Ouais, on va dire ça. Puis là, ben, c'est là qu'on va tomber dans Lutin Tome 2. Parce que dans le fond, là, on entre dans la section qui existait, qui s'appelait Lutin Tome 2. Ouais. Mais tu as une section en haut qui est neuve, qu'on vient de voir. Oui. Puis on va voir une section neuve en bas. À la fin. À la Qui est fin. le close. OK. Ça, je l'ai roulé sans savoir que tu allais ouvrir une nouvelle trail dans ce secteur-ci. Puis c'est parce que tu m'en avais déjà parlé de Lutin Tome 2, puis que tu m'avais dit que toi, tu tripais cette trail-là. Puis à un moment donné, ça faisait comme 3-4 laps que je faisais sur le sommet 1. Puis là, j'étais fatigué, j'étais tout seul. C'était le début de la saison. Puis je suis tu sais, je vais prendre ça raisonnable. Je vais aller à la mi-montagne. Puis là, c'est vrai, il m'avait parlé de Lutin Tome 2. Je vais aller faire ça. Ah, c'est différent, c'est le fun. Oh, wow! Mais non! C'est bien beau! Hey, c'est le fun! Oh, wow, c'est beau! Wouh! Puis moi, c'est ça qui m'avait fait triper, là. Regarde ça, là. C'est comme si la trail, elle a comme vieilli. Puis, elle est en train de se... Tu sais, la mousse, elle se réapproprie le chemin, là. Tout l'enchaînement des roches avec la mousse, tu sais. En tout cas, d'une trail qui est plus utilisée, on voit pas ça d'habitude. Là, je roulais ça. J'étais en fin de journée, il y avait de la lumière, là, dorée, là. J'étais là, mon Dieu, c'est donc bien beau. Ça l'a pas rendu à la caméra, mais... Puis cette section-là, tu vas-tu retoucher des bouts? J'ai juste woomfé, parce qu'au départ, la piste était dans deux sens. OK. Fait qu'il y a des trucs qui avaient été pensés pour être capable de la rouler dans l'autre sens. Pour la section Lutin Tome 2, Ben a voulu garder le caractère de la trail, dont les roches Ça, là. cloc-cloc. J'avais expliqué mes roches cloc-cloc. là. Non. Ça, j'aime ça. Ah ouais? Ça, c'est sûr que je ne changerai pas, là. Il y a plein de roches de même. Ça fait une éternité qu'ils sont comme ça. Ils bougent, mais ils sortent pas du trou. Puis il a fini par améliorer le flow de certaines sections, surtout les relances base. avant les montées. Le virage était flat. Il y avait un gros cassé dans ce temps pour remonter. On perdait beaucoup de vitesse. OK. Moi, ça, c'est des genres de trucs que je voulais régler. Dans le fond, j'ai installé un drain pour être sûr que... Ça, c'est des vestiges de Lutin Tome. La structure est encore super belle. Je vais juste remplacer les planches du dessus sont maganées. La broche, ça, c'est mortel. Regarde aussi, il y en a des roches. Oh! C'est le fun, hein? Ah, c'est cool! Wow! Hey, c'est beau ça! C'est pas évident, hein, ces roches-là, hein? Ah non, il y a un beau jeu de casse-tête. Ici, c'est une zone qui était tout le temps pleine d'eau. Même avec un bon drainage, ça voulait pas se vider. Là, c'est parfait. Ça va être garanti à vie plus de 25 ans, comme dirait l'autre. Jumbo! Regardez ça, puis après ça, des enchaînements de berm, c'est trop beau. Ça, c'est-tu toi qui l'as fait à la machine? Ouais, ça a été mon premier... ma première expérience de pelle en trail building. Très cool, ça va vite, c'est efficace. Ça prend certains... ça prend quand même des skills. Ça a l'air des fois plus facile qu'on pense. Je dirais que c'est plus les déplacements. D'apprendre à piloter ta pelle, c'est une chose. Des déplacements en milieu hostile, comme ça, c'en est tout autre chose. Oh! Oh! On est arrivé à qui passait, puis c'était un bout vraiment différent là, avec les berms ici de même. Ouais, c'est cool ça. Les vieux de la vieille.
Ouais. Ils sont capables de, Oui, de c'est ça. voir la différence. Tu fais du vélo malgré toi? Ça, c'est une magnifique collaboration d'Éric Domaine, le Birdmaster. Ah oui, il est malade. Il est venu m'aider à faire la finition de ça. Il a passé 2 après-midi. Il est allé chercher le gold qui manquait d'un pit. Même il m'a slappé ça. C'est magnifique. Ah, c'est malade. Ça détonne un petit peu du reste de la trail, mais tu sais, c'est un trip. J'ai fait un trip de pelle. J'avais des affaires à réparer que je n'aurais pas pu faire sans la pelle. Ça m'a permis d'essayer la pelle pour de vrai, puis de construire de quoi avec la pelle qui est quand même pas pire. Puis regarde, c'est ça la piste. C'est un petit bout qui faisait partie des morceaux qui donnaient l'identité de la piste. Ce petit virage-là, la petite remontée-là. On a un jeu de racines en haut, la slab qui descendait là-bas. Ça, j'ai essayé de garder ça le plus naturel possible. Bien, ça, ce virage-là, j'aurais pu... je me suis questionné longtemps à savoir si je le skippais puis je restais droit. Mais comme il fait partie d'un morceau qui était difficile dans ce trait-là, je l'ai conservé. Mais juste avec plus de vitesse, c'est que le petit bout neuf te permet d'avoir suffisamment d'élan pour passer les racines puis le virage de roche. Un petit dig, j'avais collé, j'ai eu genre 7-8 personnes qui se sont présentées. Alors, on a réussi à faire le pont, ça a super bien été. Quand même 42 pieds de pont. Là. C'est ça. C'est beau, là. C'est esthétique au bout. C'est Pascal Drouin qui m'a donné l'idée de tout ça. On est en train de placer les planches, puis il commence à les placer. Hey, tu sais que ça fait, là, même. C'est que ça donne en plus l'impression que le pont fait ça, puis pourtant, il est très plat, il descend une petite affaire, puis il remonte. Mais avec le wave, puis justement le montée-descente, ça donne l'impression un petit peu que... Ça, c'est mes cadeaux du lutin. Il y a plein de petits tas de roches comme ça, cachés. Partout dans la montagne. Partout ce que j'en ai eu de besoin, j'avais mon petit tas de roches avec toutes les petites roches qu'il fallait pour faire mon petit casse-tête. C'est ça, c'est des cadeaux du lutin. Là, ça, c'est le début de la 3e section. Ouais. Ah, la slab est belle, hein? Elle est toute dans le bon angle, elle est toute ajustée, elle a toute la grip. Ça, je te disais tantôt. Ouais. On a tout du beau gros rock, super grippy de même partout, sauf la petite slab que je t'ai montré à la fin en haut. Là. Comment tu trouves ça? Ah, c'est fun. Ouais. C'est low-tech, des roads pis tout. C'est quand même... Ça me fait penser à l'Ultintum un peu, mais plus de descente. Ouais. Moi, je trouve son rating pour la décrire, c'est un mélange de Léon puis d'autres Maelstrom. Ouais. Un mix entre les deux. C'est une petite affaire plus technique peut-être que Léon dans certains endroits, Plus tech, c'est plus serré. mais moins que Haute Maelstrom. Ouais. Ça descend. C'est chaud. Ah, c'est bien cool. J'aime bien. Elle va continuer. Là, pour vrai, là, moi, c'est ça que j'aime, là. La communauté de même. Là. Le gars, il arrête, il prend le temps de te dire qu'est-ce qu'il pense de ta trail, tout. C'est quand même le fun, là, tu sais. Oui, quand même. Les racines. LB. Ouais. Wow! Mais là, c'est vraiment différent comme cette section-là. Là. C'est toute sa roche, là. Ouais. Wow! On est tous sur le granit grippy. Hein. En plus, c'est ça qui est encore plus surprenant de la place. Là. C'est qu'il y avait du beau granit avec full de grip caché comme ça. Ça, c'est un petit bout que j'aime vraiment beaucoup. Là. Il y avait une petite rivière là, une zone humide. Puis, dans le fond, entre les deux roches, c'est toute l'eau de la zone se ramasse là. Fait qu'on on fait vraiment comme tomber dans la rivière.
début, je devais être capable de passer à côté, puis finalement, la zone humide était trop large. Juste le petit pont fait super la job. Mais tu sais, tu tombes vraiment de côté, là, tu rentres dans le petit... dans le bol. Je peux pas l'appeler le bol, il y a un bol en haut. Pour mon garçon, j'ai caché des Easter eggs. Il y a plein de petits trucs cachés comme ça, un peu partout dans la piste. Tu sais, j'aime bien des gravures dans une souche. On va voir des petits logos du SDM gravés dans des souches. Là, ben, j'ai un F. J'ai un F de Farfadet sur le bord du pont, la signature. Parce que c'est le logo, dans le fond, mon logo de piste, ça va être comme ça. C'est 3 blocs un par-dessus l'autre qui font un F. C'est les 3 blocs de la piste. Le bloc du haut. Le cœur, puis le bloc du bas qu'on est là. Ah, les 3 sections. C'est ça. Ça fait un F. Ça, j'aime vraiment ce petit bout-là. Tu sais, on vient de traverser le pont, on a un enrochement. Puis là, d'avoir fait pont, on roule sa roche, pont, on roule sa roche, pont, on roule sa roche. Tout est linké égal. J'aime le petit mix que ça fait. Ah ouais. C'est vraiment esthétique. Là, on arrive à la slab. Puis, vois-tu? Là, on est à peu près à quoi? 30 pieds d'une verte, dans un virage. N'importe qui peut arriver, un jeune, puis se garocher dans le sable qu'il n'y a pas d'affaire. Ça, elle a été bloquée avec des rubans, avec des branches. J'ai placé des branches, j'ai essayé de faire une espèce de clôture. Là, la dernière place où les gens passaient, c'était là. Fait que je l'ai rebloqué, ils ont fait un trou là. Là, ce que je veux proposer à Eric, c'est de faire vraiment une clôture, mais en chicane. Dans le fond, partir d'en haut, il y aurait une clôture sur le long comme ça, puis une clôture comme ça, pour que les gens qui ne veulent pas faire la slab puissent sortir. Ça, c'est laid. On va le nettoyer. Puis que ceux qui veulent vraiment la prendre, que ça ne rentre pas straight. Qui doivent faire le tour dans la chicane, puis Une bonne idée. pas user la traîne n'importe où ici. Faire une vraie ligne. Tu veux la faire, OK. On va le faire clean, parce que là, c'est un peu ça de l'idée aussi du début du projet. Ça, ben c'est ça. C'est la grosse slab. Elle est quand même impressionnante. Mais elle se voit tellement bien, là. C'est tout doux avec les 3 petits bums. Tchou! Merci de faire ça encore. Merci. C'est pas, Merci à toi. c'est pas de ma faute, tu fais plein de trails. Ouais. Mais là, ça va probablement être mon dernier projet pour un petit bout. Tu vois. OK. Ça tire beaucoup de jus quand même, construire une trail. Puis... C'est construire une trail, c'est une chose, il faut que ça s'entretienne aussi. Hein. Ouais. Fait que dans le fond, l'idée avec ce projet-là, c'est... J'offre un service d'entretien qui va venir avec les prochaines années. OK. Là, Farfadet au complet a été classé enduro, majoritairement descendante. Effectivement, là, elle va être juste dans un sens. Avant, Lutentum était dans les 2 sens aussi. Fait que ce qui faisait qu'elle était plus cross-country. Puis comme les gens boudent des trails de cross-country, elle n'était pas utilisée. Ah non, c'est ça. Ben, en tout cas, ça a vraiment cette trail-là un gros appel parce que là, ça va être en descendant de la moitié vers en bas. Puis il y a 2 trails qui sont du sommet jusqu'à la moitié dans le réseau. On a la passerelle, puis on a la mammouth. Fait que là, les 2, dans le fond, c'est possible de revenir puis chercher avec un petit peu de tricotage la Farfadet. Oui. Fait que là, Tu peux faire un beau combo noir. Tu sais, passerelle Farfadet va être un beau combo noir qui part du sommet. OK. T'as un passerelle qui fait une demi-montagne, tu remontes une petite affaire, tu vas pouvoir venir chercher Farfadet qui t'amène presque au pied de la montagne. Fait que tu vas être capable de faire presque un top to bottom de la montagne en 2 trails dans du noir qui est autre que la Léon qui t'envoie de l'autre côté de la montagne ou la Super G qui est la Super G. Fait que pour aller rejoindre Farfadet, j'ai décidé de faire Mammouth. Là, je suis à la fin de Mammouth, je vais vous montrer le chemin. Là, Mammouth. Allô? Fait
Fait que là, on rejoint Petit Raf. Ça serait une autre option d'arriver de Petit Raf. Puis là, piou, on monte. Petit Ravage. Fait que là, on va arriver à Farfadet, juste là. C'est pas tout à fait fini. Il reste quelques planches, des braces à mettre que Ben me disait. C'est pour ça qu'il n'a pas mis toutes ces planches. J'allais par là. Je croiserai bientôt là, la montée Ravage normale. Là, on a bien sûr la permission pour aller vers Farfadet. Ça fait peut-être 4 jours que j'ai marché avec Ben. Il a recimenté ses roches, puis il a retravaillé quelques petits détails. Oh, on va direction l'ombre. Ça restera pas longtemps, mais on va en profiter. Une noire d'origine cross-country qui est devenue enduro. Je m'attends au même degré de difficulté que Haute Maelstrom, là. Oh yeah! Malade! Oh, parfait ça. Oh yeah! Ah ouais. Ah. Ce que j'aime dans ces genres de trails-là, c'est qu'il y a beaucoup de lecture, puis c'est quelque chose que moi, je suis moins bon, vu mon expérience en vélo. Oh, le bol! Oh, l'enrochement! Ouh! Oh yeah! Les racines! Ah, c'était parfait ça! Ça a super bien été. Oh. OK. Oh, let's go! Grimper. Ah. Yeah! Yes, sir! OK. Ah, tu vois ça, là, comme ça use, là. Ça va être un peu plus dur. Oh, ouais, j'ai pas de pied à terre. Ah! Ici, on tourne à droite. À gauche, c'était peut-être une option, mais ça n'avait pas marché. OK, d'abord. Ça, ici. Wow! Wouh! Oh, Ben était pas très loin. Il m'a dit qu'il était dans le coin aujourd'hui. Ah, yeah! OK, deuxième partie. Le cœur. Ah, ce qui était Lutin Tom que j'avais donc trippé dans ma vidéo. Ah! Fait que là, il a amélioré le flow. Ce qu'on a vu. Juste dans certains petits endroits. Comme pour faire des meilleures relances. Et que j'aime ça ici, la mousse. Regardez ça, elle! Oh! Oh, c'est vraiment plus rapide ici, là. Comme ici, ouais, c'est ça. Ça, il a amélioré avec le virage. Ah, c'est vraiment plus facile, ça. Wow! Très hot, très, très hot. Ah, yeah! Oh, yeah, regardez ça! Oh! Oh, oui! Oh, j'ai failli perdre l'équilibre. Ah, je suis content que ça soit sec. Parce que là, c'est dans mon niveau, mais peut-être que mouillé, je trouverais ça pas mal plus dur. OK, ici, là, si tu gardais la droite, tu peux aller à gauche des arbres. Oh, je pense que c'était la bonne ligne. C'est ça que j'avais fait la dernière fois, je pense aussi. Yes, sir! Woo! Ah oui, ça, je me souviens. Ça va être l'enchaînement avec les beaux burns. Woo! Oh, yeah! Ah! Ah, c'est vraiment, il y a de tout. Ah! La belle mousse ici. Ah, il y a vraiment de tout, là. Trop hot. Woo! Yes, sir! Farfadet! J'espère que les gens vont pouvoir apprécier là, les variétés d'expériences, de terrain, de features, de racines, de roches, de berm. Regardez ici, c'est tout liché. On prend la vitesse. Wow! C'était parfait ça. Oh, ça va. Let's go! Oh! J'ai failli manquer le virage. Oh, salut! Oh! You! Farfadet, le pont de Serpent en S. Snake Bridge. Trop hot. Petit punch climb. J'aime vraiment ça. Pas de cross-country, mais des petits défis techniques en montant. Oh! Oh! J'aime ça. Oh yeah! Ah. Woo! OK, je pense qu'on finit bientôt la section du milieu qui était Lutin Tom 2. Le cœur de Farfadet. Le coup de cœur à Ben qui a fait qu'il a voulu réactiver les racines, les plus belles racines au lac Beauport. J'allais dire lac de l'Age.
Faut pas que vous m'en vouliez. Ah. Fait que là, oh, il reste un peu plus au lutin que je pensais. Un autre beau petit berm. Hop, dans la petite boîte mouillée. Hop, ici, par là, Farfadet. Sinon, c'était lutin Tom tout court, je crois. Oh, beau berm en ciment. Fait pendant les 24 heures de la digue avec la crew de L-Basic. Let's go, les boys! Oh, oh ça c'était ici que... Oh, oh, pas facile! Oh yeah! C'était là qu'on avait rencontré Ben la première fois. Là, on est dans la 3e section. Un point d'exclamation! Mes racines! Wow! Ah, ça, Ben nous a donné la ligne à gauche. Non, non! J'ai manqué ici! Wow! Oh, j'ai juste manqué de momentum, là. J'ai pas bien utilisé le vélo. Ah! Je vais m'en reprendre. Ah! Malade! Trop malade! Ah, regardez-moi ça, le chef-d'œuvre! Ah! Incroyable! Ok. Je vais me rasseoir d'ici. Je sais pas si j'ai assez d'élan. Let's go! Ah ouais, je l'ai! Oui, je l'ai! Yes, sir! Woo! On arrive là. Ah ouais, ça, j'avais digué une fois ici. Ça, c'était dur, je me souviens. Oh, pédaler! Ah oui, roche-bois! 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 Yes, sir! Ah, yeah! Il va me rester la grosse lave. Elle est quand même sérieuse, je trouve, elle tapique. Elle est doucement. Ouais! Wouh! Oh yeah! Wouh! Oh, le fun! Wouh! Oh! Yes, sir! Ouh, c'est la fin! Oh, j'ai aimé ça, là! C'est comme... c'est difficile, ce niveau-là, à décrire. C'est comme Haute Maelstrom, une noire technique. Haute Maelstrom, il y a beaucoup de pédalage dans l'endroit technique. Ici, il y en a la même difficulté, je crois. Par contre, c'est beaucoup plus en descente. Fait que je pense que ça va rejoindre une grosse crowd. C'est hallucinant. Wow! Ah, je viens de la faire! C'était magique, mon gars, là! Hey, ça s'enchaîne vraiment bien, là! Ça! Merci, Ben! Malade! Wow! Hey, regardez ça, le beau soleil, il fait beau, c'est l'été, profitez-en! Yeah! Je vais essayer d'aller retrouver. Là, j'étais déjà dans le mec, là, selon ça. C'est ce qu'ils te font. Vous voyez, à sens à l'envers. Je sais pas trop où je suis rendu.